On ouvre ce Morning Call avec cette décision du président sud-africain. Jacob Zuma a annoncé la création d'une commission d'enquête sur la corruption au sommet de l'État. Alors pourquoi est-ce que cette décision est surprenante? Eh bien pour deux raisons. D'abord parce que la mise en place de cette commission a été réclamée à corps et à cri par l'opposition sud-africaine et que Jacob Zuma s'y est longtemps et farouchement opposé. Et ensuite parce que le président sud-africain est lui-même accusé de corruption et de fraude. Son mandat court jusqu'en 2019, mais il semble que son pouvoir ne tiennent plus qu'à un fil. Alors difficile de comprendre ce qui a motivé sa décision de créer cette commission et surtout, pourquoi maintenant? L'annonce de Jacob Zuma fait suite à une décision de la Cour datant du 14 décembre 2017 prévoyant la constitution par le président d'une commission d'enquête dans les 30 jours et le paiement des frais de l'enquête sur les accusations de corruption qui le visent. Jacob Zuma, qui a rejeté ces accusations, a déclaré avoir fait appel de l'ordre de s'acquitter lui-même des frais d'investigation, mais accepté de constituer la dite commission d'enquête parce que cette question occupe l'esprit du public depuis un moment et mérite ainsi une attention urgente. Zuma avait contesté le droit de l'ancien protecteur public Thuli Madonsela à ordonner une enquête judiciaire et la nomination par le juge en chef d'un magistrat à sa tête. Le chef de l'État a estimé qu'il s'agit d'une prérogative du président. Madonsela avait ordonné l'ouverture d'une enquête sur les allégations selon lesquelles l'influente famille Gupta a pu avoir un impact sur la nomination des membres du cabinet de l'administration Zuma et bénéficier de traitements de faveur dans un marché d'exploitation de charbon. Des allégations qui ont été démenties par Jacob Zuma et les membres de cette famille Gupta. Jacob Zuma said the Deputy Chief Justice Raymond Zondo, selected by the Chief Justice, will head the commission. Judges have said the commission of inquiry must complete its work within 6 months of being established. Nous allons à présent explorer la question dans le détail avec Piet Rampedi, éditeur à l'African Times, journal sud-africain basé à Johannesburg. Monsieur Rampedi, bonjour et bienvenue dans le programme. Pour commencer, même si Zuma a accepté de constituer la commission d'enquête voulue par la justice, doit-on supposer qu'il s'agit d'une décision honnête? Je le disais tout à l'heure, le président a dit que l'affaire mérite une attention urgente et il est lui-même au centre de cette affaire de corruption, justement. Écoutez, je ne saurais dire si l'on doit supposer ou non que sa démarche est honnête, mais ce que je peux vous dire, c'est que le moment de l'annonce soulève beaucoup de questions et de doutes quant à ses intentions. D'une part, il était réticent le mois dernier à l'idée de créer cette commission d'enquête voulue par la Haute Cour de justice. Il a décidé de faire appel pour deux raisons. Il a d'abord estimé que la Cour n'avait pas à l'obliger à payer de sa propre poche les frais de la commission. Et ensuite, il a voulu éviter que cette affaire ne fasse jurisprudence et qu'elle ait un impact sur les pouvoirs du président. Et puis 3 semaines plus tard, il se lève un matin à la veille de la première réunion du comité exécutif national du parti qu'il a dirigé durant les 10 dernières années et annonce qu'il va finalement constituer cette commission d'enquête. Il ne faut pas oublier qu'il a été chassé par son propre parti. Alors, annoncer cela si soudainement et de manière unilatérale, tout en maintenant sa décision de faire appel, cela crée beaucoup de confusion et de suspicion. Piet, quelle pourrait être l'issue de cette affaire une fois que la commission aura mené son enquête? Écoutez, justement, l'heure est au pronostic. Par définition, les commissions mènent des enquêtes vastes et approfondies. Les membres de la commission vont faire appel à un grand nombre de témoins. Il va y avoir de nouvelles preuves. Et celui qui va se présenter devant cette commission sera très bien préparé.
Donc ce que nous savons pour le moment, c'est qu'il y a eu ces allégations qui sont provenues de l'ancien protecteur public avec ce rapport excellent intitulé l'état de capture qui était si accablant à l'encontre du président Jacob Zuma. Ce rapport l'a présenté comme quelqu'un de corrompu, quelqu'un qui a permis à la famille Gupta de tout contrôler dans le pays et de nommer les ministres et les chefs des entreprises publiques. And to appoint ministers and also appoint the heads of state-owned companies, short of labeled him a corrupt leader who was in the pocket of the Gupta family. Et après, il y a aussi eu les Gupta Leaks qui ont révélé davantage de liens entre les hommes d'affaires et le pouvoir. Tout cela a été révélé lorsque des emails ont fuité. Which gave further evidence of what people have been suspecting, that the Gupta family was wielding an enormous undue influence on the state. Donc on ne sait pas encore ce qu'il va se passer, mais je peux dire que les choses ne s'annoncent pas très bonnes pour Jacob Zuma. Et cette décision tardive de constituer une commission est un signe finalement que le gouvernement sud-africain n'est pas très sérieux quant à la lutte contre la corruption dans le pays. Dire je vais mettre en place cette commission d'enquête tout en poursuivant l'appel contre la décision de la Haute Cour, car je ne veux pas payer moi-même les frais de l'enquête, et parce que je veux que les pouvoirs du président soient sauvegardés, c'est très paradoxal. That I should not be ordered to pay in my personal capacity, and that the powers of the president should be safeguarded. Merci beaucoup, Pietro Mpedi, pour votre contribution dans le programme. Je vous rappelle que Pietro Mpedi est un éditeur à l'African Times.